Bienvenue sur le podcast Explorateur de créativité. Je suis Wesley Joachim et chaque lundi, je publie un nouvel épisode dans lequel j'évoque la créativité sous toutes ses formes au service de la réussite de tes projets et de ton épanouissement personnel. Hello, c'est Wesley pour l'épisode numéro 116 du podcast Explorateur de créativité, déjà 116 épisodes. Et aujourd'hui, je vais te parler de sexe et de créativité, d'énergie sexuelle et plus précisément de transmutation sexuelle. C'est une théorie qui est extraite du livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. En français, ça doit être Réfléchissez et devenez riche. Et il y a un chapitre entier qu'il a alloué au lien entre l'énergie sexuelle et la capacité à devenir riche, à réussir ce qu'on entreprend dans sa vie de manière plus générale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, qu'est-ce qu'on entend par transmutation? C'est le changement d'une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Tu sais, comme on pourrait transmuter des métaux en alchimie, par exemple. On va faire chauffer un métal et on va pouvoir le transformer en y ajoutant d'autres éléments, d'autres ingrédients. On va pouvoir transmuter comme ça les choses. Voilà, je suis pas expert du tout en alchimie, ni en physique, ni en chimie, mais tu vois l'idée. Et ce que dit Napoleon Hill, et c'est prouvé, ça a été démontré par de nombreuses études, c'est que le sexe a 3 rôles majeurs. Un, perpétuer l'espèce humaine. S'il n'y avait pas de sexe, je ne serais pas là pour te parler aujourd'hui et tu ne serais pas là pour m'écouter. 2, maintenir la santé, parce que voilà, le sexe, c'est bien connu que c'est quelque chose de bénéfique, c'est bon pour la santé. Et le troisième point, le fait de transformer la médiocrité en génie par l'intermédiaire justement de la transmutation. C'est ce qu'explique Napoleon Hill dans son livre. Si tu veux, la transmutation sexuelle, c'est le passage de pensée d'expression physique. Donc tu vois, on a ce désir ardent, ce désir brûlant de sexe, quoi, de faire l'amour avec des personnes attirantes du sexe opposé ou même du même sexe, selon chacun a ses attirances, et de transformer, si tu veux, de transmuter ces pensées physiques, orientées physiques, à des pensées d'une autre nature, en l'occurrence des pensées créatrices, qui vont pouvoir être à l'origine de grands projets, de grandes réalisations. Et pour cause, le désir sexuel, c'est le désir le plus puissant de tous les désirs humains. L'énergie sexuelle, encore une fois, elle pousse à passer à l'action. C'est voilà, l'énergie qui a créé le monde, qui a créé les mondes. Et puis même dans le règne animal, on voit bien que finalement, je vais être hyper radical et hyper caricatural, mais si tu veux, la vie, finalement, il y a deux choses, il y a deux buts. C'est un, survivre pour n'importe quelle espèce, CF la pyramide de Maslow, et deux, se reproduire finalement. Si tu prends en tout cas les espèces entre guillemets les moins évoluées, dans notre paradigme à nous, si tu prends la bactérie par exemple, elle cherche quoi la bactérie? Elle cherche à survivre le temps qu'elle puisse se reproduire et se multiplier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le sexe, c'est une racine qui est essentielle. Et le sexe, justement, pour en venir à la pyramide de Maslow, il se situe tout en bas. Alors, je ne l'ai pas en tête et je ne l'ai pas sous les yeux, la pyramide, mais tu vois, tu as les besoins primaires. Et puis après, ça va jusqu'aux besoins d'accomplissement. Voilà, il y a comme ça quatre, je crois qu'il y a 5 strates. Et parmi les besoins primaires, les désirs primaires, tu as manger, être en sécurité, et se reproduire doit pas être bien loin au-dessus. Euh,
Et ce que dit Napoleon Hill, c'est que la transmutation sexuelle, elle est à l'origine de l'imagination, du courage, de la persistance, de la volonté, toutes ces valeurs qui sont inhérentes à la réussite de tout homme ou de toute femme. Il parle notamment d'imagination créative et que c'est quelque chose que finalement peu de personnes développent dans leur vie et même déjà peu de personnes rencontrent dans leur vie par hasard et encore moins ont développé la capacité à prendre le temps de d'explorer leur propre créativité à travers l'imagination créatrice. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Là, je vais rester sur vraiment le lien entre l'énergie sexuelle et la créativité aujourd'hui. Mais si tu prends un exemple dans le règne animal, parce que bon, on parle de nous, les êtres humains, mais chez les animaux, si tu regardes les bêtes qui sont castrées ou stérilisées, elles n'ont pas le même drive, elles n'ont plus la même énergie de vie. Si tu prends tout simplement un taureau et un bœuf, c'est tout bête, mais le taureau, on lui a enlevé les testicules, et ben il devient complètement docile lorsqu'il se transforme en bœuf. Et il est bon pour l'élevage. Un taureau, que ce soit en Camargue ou ailleurs, faut l'affronter, le bestiau, quoi. Et c'est la même chose pour les femelles, tu vois. Si tu prends un chien ou un chat, enfin, femelle, tu la castres, forcément, tu la stérilises, ça sera pas. L'animal n'est plus, n'a plus. Enfin, c'est une différente énergie qui va l'animer. Et donc, nous, en tant que Homo sapiens, en tant qu'être humain, nous ne dérogeons absolument pas à la règle. Une autre chose aussi qui m'a traversé l'esprit au moment où j'écrivais le plan de ce podcast, c'est, tu sais, quand on est enfant, c'est bien connu, on déborde d'idées, on déborde d'énergie, et ça a tendance à chuter ensuite. Alors, il y a le conditionnement social forcément qui est pour quelque chose, mais je pense que à l'âge de l'adolescence, enfin, avec les hormones qui grandissent et qui naissent en nous, forcément, l'appétence pour la connaissance, pour voilà, l'envie de croquer le monde, tu vois, c'est pour ça que les très jeunes, on va dire 3 4 ans jusqu'à la pré-puberté, jusqu'à peut-être 12 ans, 13 ans, sont en général fascinés par l'astronomie, par les dinosaures, par les voitures, par des choses, voilà, enfin, pour les petits garçons, ce sera peut-être plus des choses scientifiques, pour les filles, ce sera peut-être plus, je sais pas, social ou, ou plus quelque chose de créatif, ou tu vois, en lien avec les valeurs qui animent la féminité, parce que encore que, je sais pas, parce que quand t'es très jeune, la polarisation sexuelle, elle n'est pas encore. Enfin, voilà, après, c'est un autre débat, la question du déterminisme sexuel. Mais ce qui est sûr, c'est que cette appétence, en tout cas pour la connaissance, elle a tendance à laisser place à une appétence pour, là, pour le coup, vraiment c'est sexuel, lié aux hormones. On commence à, à être mal à l'aise avec les individus du sexe opposé, on est attiré, on est en même temps mal à l'aise. Alors que si tu vois dans une cour de récré de CM1, les petits garçons et les petites filles jouent tous ensemble. Euh, et, et effectivement, moi j'ai fait mes recherches, hein, donc il y a Napoleon Hill, mais j'ai regardé également des vidéos sur YouTube, j'ai essayé de creuser un petit peu sur cette question-là, et ce que j'ai découvert, c'est que parmi les plus grands hommes, enfin les plus grands génies que la planète a connus, Nikola Tesla, hein, par exemple, l'inventeur entre autres du courant alternatif, hein, faut pas oublier qu'il a bossé pour Thomas Edison. Et il est à l'origine du radar, à l'origine des robots télécommandés. Et là, ce dont je parle, ça date de fin du 19e siècle, début du 20e. Attends. Fin du, fin du 20e, non, ouais, fin du 19e, début du 20e, c'est ça. Donc vers 1900. Et, euh,
et voilà, il est considéré comme un des plus grands génies de tous les temps. Il a donné son nom, enfin plutôt Elon Musk a repris son nom euh, pour le donner à la célèbre Tesla, tu sais, la voiture électrique très en vue en ce moment. Et tout ça pour dire que ce soit Nikola Tesla, que ce soit Isaac Newton, que ce soit Leonardo da Vinci, ces hommes-là ils avaient sûrement d'autres points communs, mais en tout cas, avaient comme point commun d'avoir des vies romantiques, des vies sexuelles inexistantes ou quasi inexistantes. Ils étaient célibataires, on jamais connus mariés. Et, on peut, en creusant, on peut se demander voilà, s'il y a une causalité entre le fait d'être célibataire, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, le fait de ne pas être engagé dans une vie de couple, s'il y a un lien entre ça et le génie, quoi, et la créativité, la capacité à trouver des idées vraiment révolutionnaires pour le coup. Euh, mais même à un niveau un peu plus, qui nous parlera un peu plus à tous, si on parle du sport, tu vois, les grands sportifs et même moins grands sportifs, c'est connu qu'avant une grande compétition, avant un match important, avant un combat, eh bien, le fait de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles, eh bien, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette énergie sexuelle, on ne va pas aller la consommer dans l'acte sexuel, mais on va la consommer dans son combat, dans son match. Et voilà, c'est ce qui va nous animer, tu vois. C'est vraiment un, un carburant. Et toute la question de la transmutation sexuelle, c'est de savoir comment tu vas utiliser ce carburant. Et pour revenir à Napoleon Hill, il parle d'intelligence infinie, parce que selon lui, il y a deux types d'intelligence, enfin d'imagination. Tu as l'imagination synthétique, c'est-à-dire la capacité à arranger des anciens concepts, des idées, et planifier des choses à partir de nouvelles combinaisons, tu vois, qui vont être basées sur ton expérience passée, sur ce que tu as appris, ton éducation. Et puis le deuxième type d'imagination, c'est l'imagination créative, c'est-à-dire la faculté à avoir des nouvelles idées qui te passent par l'esprit, mais qui viennent de ton inconscient. Et ça, c'est souvent stimulé justement par les émotions ou par le désir, en l'occurrence le désir sexuel. Et voilà, c'est pour ça que c'est si important d'être dans l'instant présent, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'écouter ses désirs, ses envies, toutes ces vibrations-là qui nous animent. C'est comme ça qu'on trouve les meilleures idées. Et pour ne pas que ce podcast reste sur un plan théorique, parce que je suis pas là juste pour te dire j'ai trouvé telles infos et je te les plaque ici, parce que tu peux très bien les trouver sur Internet toi-même. Moi, en l'occurrence, je suis dans cette démarche-là d'abstinence, pardon, j'ai un peu de mal avec la prononciation aujourd'hui. C'est-à-dire que plus de masturbation depuis le début de l'année, là, depuis le 1er janvier. Non pas que je compte les jours, mais c'est une date qui est facile à retenir. Et donc, j'ai complètement arrêté. Alors, je suis pas dans une relation amoureuse, donc j'ai envie de dire que c'était pas trop compliqué à ce niveau-là. Mais, mais voilà, j'ai arrêté la masturbation. Évidemment, le porno, hein, je pense que si tu m'écoutes, on a tous regardé au moins une fois du porno. Et je me suis intéressé à la question. Moi, je pense que j'ai jamais été addict à ça, mais il y a des hommes et peut-être des femmes qui le sont. Et c'est vrai que c'est très triste parce que enfin, ça nous détruit vraiment. C'est une addiction qui est pas comme toute addiction néfaste. Et si tu veux, j'ai beaucoup creusé la question, tu vois, je me suis intéressé à une communauté qu'on appelle la communauté NoFap, c'est-à-dire plus de masturbation. Euh, et, et si tu veux, j'ai pas envie de me dire ouais, ça y est, j'arrête ça et c'est cool. Non, justement, les meilleures vidéos que j'ai pu regarder sur le sujet, ce sont celles de gars qui vont te dire justement, si t'es là, si t'arrêtes pour arrêter, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que tu le fasses au service de quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi ton drive? C'est quoi ton orientation? Euh,
Comment est-ce que tu veux inspirer les gens? Comment tu veux impacter le monde? C'est ça qui m'intéresse, moi. Et je le sens. Pour le coup, je sens que je suis plus focus, je suis plus concentré, je suis plus inspiré, je suis plus stable émotionnellement depuis que je fais ça. Alors forcément, on est un peu frustré, on a envie de, entre guillemets, décharger, hein. J'essaie d'utiliser les mots qui me paraissent les plus justes pour que ça reste compréhensible et en même temps euh, que ce soit pas, que ça parle pas en mode trash. Parce que c'est des sujets quand même assez sensibles, c'est pas évident pour moi de te livrer ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux que tu sois un homme ou une femme, moi en tant qu'homme, forcément, je sais pas si ça, je sais pas ce que ça fait de le faire en étant une femme. Quand je dis de le faire, c'est-à-dire d'arrêter la masturbation. Mais en étant un homme, ce qui est certain, c'est que la semence, le sperme qu'on a, les spermatozoïdes, c'est une énergie vitale, tu vois, qu'on transmet ensuite à la femme qu'on va mettre enceinte. Et je suis pas en train de prôner pas de sexe avant le mariage, jusqu'au mariage, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui est très précieux. Et lorsqu'on le laisse aller, on le laisse partir, on le libère, pour rien, et en plus qu'on le fait de manière, comment on dit, de manière compulsive, dans certains cas, ben, je veux dire, on est vraiment perdant, on se sent mal après. Je sais pas si, voilà, que tu sois un homme ou une femme, juste après la masturbation, je pense que le sexe c'est encore autre chose, mais juste après la masturbation, on se sent en général pas très bien, enfin on se sent bien juste au moment où on finit, parce qu'il y a ce pic justement d'hormones, de dopamine qui est libéré, juste, tu vois, l'hormone du plaisir. Mais ensuite, les niveaux hormonaux vont baisser drastiquement dans les heures et jours suivant l'orgasme, l'éjaculation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, lorsqu'on on fait cette rétention de semences, si je peux dire ça comme ça, les taux, le taux de testostérone augmente au bout de plusieurs jours. Et effectivement, moi, je le sens, quoi, depuis que j'ai commencé ça, je me sens, tu vois, je sens que ma voix est un peu plus grave, je me sens globalement plus masculin et plus en phase avec justement ma sexualité et plus en phase avec, enfin, quand je dis ma sexualité, c'est ma virilité, quoi, ma masculinité et ma capacité à justement pénétrer le monde au sens figuré du terme. C'est-à-dire, bah, au niveau business, au niveau artistique, tu vois, mon envie de créer, mon envie de faire la différence, d'aider les autres. Et puis même quand je parle aux femmes, tu vois, qui me plaisent, je me sens beaucoup plus authentique, beaucoup plus direct. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Et je suis pas dans cette espèce de demi-honte à cacher quelque chose en me disant en n'assumant pas, si tu veux, mon désir encore une fois, au sens large, de faire les choses, en fait, de faire les choses, d'être qui j'ai envie d'être. J'ai pas envie de trop digresser, parce que je pourrais t'en parler pendant bien plus longtemps, et c'est un sujet qui me passionne, parce que, encore une fois, il faut expérimenter les choses, tu vois. Moi, je le fais avec mon alimentation, j'ai repris le sport depuis, toujours depuis le mois de janvier, hein. Je fais pas partie de ces personnes qui avaient des bonnes résolutions début d'année et qui ont abandonné. Il y a donc maintenant tu le sais la question de ce qu'on appelle le nofap en anglais, mais voilà, ne plus me masturber jusqu'à nouvel ordre. Je sais pas, mais en tout cas je continue et je vois que ça me sert dans ma vie, ça sert à quelque chose qui est plus noble, qui est plus grand. Je suis pas en train de dire que le sexe c'est mal, hein. Moi, j'adore le sexe et je pense que tout individu à peu près normalement constitué aime le sexe. Mais effectivement, c'est encore plus beau, c'est encore mieux lorsque ça sert quelque chose de plus grand. Et même dans le cadre d'une relation sexuelle, tu vois, le faire vraiment en profondeur, vraiment le faire en y mettant toute sa personne, tout son corps, en étant vraiment avec la personne avec qui on est, que ce soit un partenaire sexuel ou plusieurs. Ça, à la limite, encore une fois, ça regarde chacun. Mais être vraiment de plein pied dans ce qu'on fait et pas le faire en mode fuite, en mode ah, je me décharge, un peu comme quelqu'un qui a besoin de sa dose d'alcool, tu vois, ou sa dose
de drogue ou voilà, ou de nourriture, tout simplement, de sucre, parce que le sucre, c'est bien plus addictif que la cocaïne, hein. Encore une fois, transmuter ça, le transmuter en créativité, en capacité à, tu vois, à prendre les rênes de sa vie, à se dire, ok, là j'ai ce désir sexuel, comment est-ce que je vais pouvoir en faire un morceau, tu vois, de la musique. Moi, c'est mon cas. Comment est-ce que je vais pouvoir en faire une formation, si tu veux créer des formations, une vidéo. Et c'est super intéressant, quoi. Je suis très content d'être sur ce chemin-là. Au-delà de juste de parler de voilà de la rétention euh, d'orgasme ou voilà d'éjaculation pour les femmes, il paraît que ça marche aussi, tu vois, même si forcément les femmes ne fonctionnent pas pareil au niveau sexuel. Euh, et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les choses qui t'apportent une gratification instantanée, enfin pas toutes les choses, mais beaucoup de choses, et qui sont à portée de main, c'est le cas de le dire, et qui sont vraiment faciles et qui sont un peu un échappatoire, sur le long terme, ça ne te sert pas. Ça peut même te tuer à petit feu, si c'est pas en termes de santé, ça va être en termes psychiques, tu vois, en termes émotionnels, ça va te drainer, tu vois. Tu vas sentir que t'as plus d'énergie, t'as pas de volonté, t'as pas de motivation, tu n'arrives pas à construire des habitudes solides dans ta vie. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu choisis le chemin un peu plus challengeant, un peu plus difficile, mais pas difficile pour la difficulté, tu vois. J'en parlais récemment avec une très bonne amie, et oui, la difficulté, c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher en tant que tel, c'est, ok, derrière cette chose difficile, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de grand à accomplir? Moi, lorsque je prends une douche glacée, je sais que derrière, je me sens vraiment bien. Je sais que derrière, ça va avoir un impact positif sur justement mes niveaux d'hormones. Je sais que derrière, boum, je suis d'attaque pour la journée. Et voilà, boum, je rentre dedans, quoi. Quand je vais à la salle de sport le matin, c'est pareil. Et lorsque je ne craque pas, alors que j'ai envie de me masturber, je sais que ça va s'additionner à tout le reste. Et ça va me faire grandir et ça va se transmuter dans autre chose, tu vois, qui va être, en l'occurrence, ma musique ou en l'occurrence, créer euh, plus tard une formation ou pouvoir servir mes clients pour les aider à, je reviens à la créativité, à transmettre leur message avec émotion, à partager leur message, à impacter le monde, à vraiment inspirer les autres et à donner envie de passer à l'action. Moi c'est juste ça en fait qui m'intéresse dans la vie, c'est de me dire, ok, comment est-ce que je passe du Wesley version bêta, qui sait pas trop où il en est dans sa vie et qui a plein d'idées mais qui arrive pas à les mettre en place, à ce Wesley qui à la fois arrive à mettre en place un plan stratégique précis, euh, qui correspond à ce qui le fait vibrer et à ce dont le monde a besoin. Je t'en parlerai aussi prochainement, j'ai une idée d'épisode là-dessus. Euh, et faire donc avoir la vision, avoir la stratégie et puis avoir la capacité à exécuter les choses. Et ça, finalement, on en parle assez peu. On nous dit un peu, voilà, il faut faire A, B, C, D. Mais si t'as pas le niveau d'énergie parce que t'as pas assez dormi, parce qu'encore une fois, ton hygiène de vie, c'est n'importe quoi. Je vais résumer ça en l'hygiène de vie. Eh bien, ça va être très difficile de te bouger, quoi. Ça va être très difficile. Euh, voilà, puis c'est intéressant, même encore une fois, j'adore. J'avais fait un épisode sur le langage des oiseaux, si ça t'intéresse. Le langage des oiseaux, c'est les mots cachés dans les mots. Et tu vois, ou même le sens des mots, l'étymologie derrière. Tu vois, quand on parle de quelqu'un qui est un branleur, je me demande d'où ça vient, est-ce que finalement ça fait pas sens? Enfin, clairement, tu vois, pour moi, ça fait sens. Lorsqu'on dit, d'ailleurs, dans la langue française, que l'éjaculation, l'orgasme, ça correspond à une petite mort, c'est peut-être pas par hasard non plus. C'est que oui, il y a une libération, il y a la mort peut-être de l'ego, parce que justement, quand on est, tu vois, on a un orgasme, on oublie tout le reste et on est vraiment bien, on est dans un état
un peu parallèle. Enfin, t'expliqueras ça comme tu veux. Je suis pas expert, je suis pas sexpert, mais je pense que la petite mort, c'est peut-être aussi parce que bah oui, il y a la fin de quelque chose et ouais, une petite mort, je sais pas. Tu vois, c'est peut-être c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, écoute, j'ai bien digressé, je suis parti un peu en couille, mais c'est ça qui est bon. Et bah écoute, je suis ouvert à la discussion pour parler de ça, parce que, encore une fois, moi je cherche à te donner des pistes, des leviers pour explorer ta créativité, pour te sentir plus vibrant, plus vibrante au quotidien dans ta vie, faire les choses qui vraiment t'animent. Et ça passe par, encore une fois, ben, le corps, l'esprit et l'âme qui doivent être alignés. Donc, on n'invente rien, quoi. Tout est déjà là. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Si tu souhaites rejoindre le groupe Facebook Explorateur de créativité, tu as le lien juste en dessous de ce podcast dans la description. Tu peux t'inscrire. Mais ce que je vais faire surtout, je vais lancer une newsletter à partir du mois d'avril, parce que j'ai des grands projets, un grand projet en l'occurrence, qui arrive. Je peux pas t'en parler tout de suite, ce sera très prochainement. Et j'ai une idée de newsletter qui va vraiment sortir du lot, je vais vraiment proposer quelque chose de nouveau, une newsletter mensuelle, tu vois, j'ai pas envie de te bombarder d'emails, mais, euh, mais voilà, si t'es curieux, curieuse, remplis le formulaire et t'en sauras plus très prochainement. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 117. Bye bye. Explorateur de créativité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine au même endroit. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça veut certainement dire que tu as apprécié et ça me fait vraiment plaisir. Explorateur de créativité est présent sur Apple Podcast et j'ai besoin d'avis positifs pour faire connaître l'émission. Alors je t'invite à laisser des étoiles.